Shalom Giscard, shalom à toute la famille réunie autour de l'essentiel, la parole de Dieu. Amen, amen. Maoussé et Clou. Shalom, mon frère. Shalom, shalom, nous sommes tellement heureux, reconnaissant au Seigneur pour ce rendez-vous. Amen, amen. Amen. Shalom à tous les internautes qui sont connectés ce soir en direct pour cette émission. Vous savez déjà le thème de l'émission de ce soir, c'est « Que vois-tu à Golgotha ?» Que vois-tu à Golgotha? Cette question est surprenante pour quelqu'un qui nous écoute ce soir, peut se dire, mais en lisant les évangiles, en suivant le film Jésus de Nazareth ou même la Passion de Christ, on a quand même des informations sur ce qui s'est passé à Golgotha. On connaît l'histoire, donc comment aujourd'hui on peut en arriver à nous demander que vois-tu à Golgotha? Est-ce à dire qu'à Golgotha, il y a quelque chose qu'on devait y voir et que par les Écritures, de manière littérale, ou même les différents enseignements que nous avions eu à écouter par le passé ne nous ont pas dit clairement? Alors, cela m'amène ce soir à poser cette première question à Brice. Brice, je voudrais que tu puisses nous dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier qu'on devrait voir à Golgotha et qu'on n'a pas vu de manière littérale lorsqu'on court les évangiles ou qu'on n'a pas vu dans les différents films de Jésus de Nazareth, la Passion du Christ, on a tous regardé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier que nous devons voir? Parce que la question qu'on se pose ce soir, c'est que vois-tu à Golgotha? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on doit voir à Golgotha? Dis-nous, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de particulier que nous devons voir à Golgotha? Shalom à tous. S'il y a quelque chose de particulier que nous devons voir, autre que ce qu'on nous a déjà dit, ce que les enseignements nous ont dit, ce que, je dirais, les films ont relaté, ce que, en fait, les révélations que les gens ont eues en ce qui concerne cette œuvre de Jésus qui s'est passée il y a très longtemps, mais qui, de nos jours, continue de parler. C'est comme si tu demandais en réalité si il y a quelque chose en ce qui concerne la vie chrétienne que est-ce qu'en réalité il y a encore quelque chose de nouveau en ce qui concerne l'œuvre de la croix. Je partirai sur le passage de 3 Jean où Jésus, sa conversation avec Nicodème, Jean 3, pardon, où il disait à Nicodème que de la même façon que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, de la même façon le Fils de l'homme sera élevé et que quiconque aura les regards sur ce Fils élevé sur le bois aura la vie sauve, aura la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Donc c'est comme si, à écouter ta question, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une pleine révélation, nous avons une révélation totale en ce qui concerne cette œuvre que Christ Jésus a accomplie pour nous à la croix? Je dirais non. Je dirais non parce que par la grâce de Dieu, chaque jour que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs et tout ce qui est caché, tout le mystère qui est caché derrière les yeux à la croix, la Bible en parle. Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible en parle comme ce que je vais énumérer. La Bible dit, on pouvait voir des Romains en train de frapper le Seigneur.
On pouvait voir des soldats romains en train de maltraiter Jésus, en train de le fouetter, en train de lui faire tout ce que les films nous ont narré, tout ce que nous pouvons lire dans les 4 évangiles, et tout ce que nous pourrons lire aussi dans les Écritures. Mais au-delà de tout ça, la même Bible nous révèle que celui qui était en train de frapper Jésus, c'est Dieu. C'est en train de punir son fils pour que toi et moi, pour que tous les humains puissent avoir autre statut devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout il fallait l'agneau immolé vienne accomplir son œuvre pour retrouver cette position avec Dieu. Donc, il y a tellement de mystères pour te répondre qu'en réalité, il y a trop de choses que le Seigneur nous révèle encore aujourd'hui, que peut-être nous avons entendu hier, mais qui n'a pas eu peut-être autant l'impact que cela devrait avoir dans nos vies. Hier, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cela peut être ainsi. Merci. Shalom. Merci, frère Brice. Alors, Emmanuel, dis-moi, quels sont les éléments factuels qui peuvent aujourd'hui, comme c'est la vie, je suppose que tu vas dans le même sens que Brice, quels sont les éléments factuels aujourd'hui qui permettent d'affirmer que on n'a pas encore la pleine révélation au sujet de l'œuvre de Christ, qui permet d'affirmer qu'il y a encore quelque chose qu'on doit voir à Golgotha. Est-ce que tu peux me citer certains éléments factuels aujourd'hui dans la vie du croyant lambda, du chrétien lambda? Qu'est-ce qu'on peut voir dans la vie de ce chrétien et quelles sont ces choses qui sont comme des indicateurs qui montrent qu'il y a nécessité aujourd'hui pour ce chrétien, pour cet enfant de Dieu, pour cette nouvelle création, de jeter encore un coup d'œil sur Golgotha pour voir à Golgotha qu'est-ce qu'il a manqué, quels sont les éléments factuels? Ok, merci beaucoup, Gisca. Je peux dire shalom à tout le monde. C'est normal que Dieu continue de révéler des choses cachées et relatives à l'œuvre qui s'est passée lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été pendu, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été flagellé, crucifié, mis à mort, mis au tombeau. Parce qu'en réalité, nous le savons tous, cette œuvre est une œuvre éternelle. Et de la même façon que notre Père est éternel et se révèle continuellement, même toute l'éternité ne suffirait même pas à décortiquer cette œuvre, ce qui fait que c'est une œuvre absolument éternelle. Donc, on continuera jour après jour d'apprendre, de comprendre, chaque fois que le Seigneur nous donne de réaliser les profondeurs de cette œuvre. Maintenant, lorsque nous prenons la vie du croyant au quotidien par rapport à l'œuvre de la croix, on a plein d'éléments qui nous renseignent essentiel de rester sur cette œuvre, car très peu aujourd'hui, bien étant croyants en Jésus-Christ, sont conscients du fait que leur vie se passe sans aucun regret, sans aucune condamnation. Parce que Jésus-Christ, notre Père, nous a affranchis de tout joug de condamnation et nous a donné une vie comme la vie qu'il avait. Et si tu permets, quand on dit par exemple à Golgotha, que vois-tu? Quand je vais prendre pour moi, et Golgotha n'est que l'accomplissement, le couronnement, je peux dire boucler la boucle du plan parfait que le Seigneur avait lui-même décidé bien avant la fondation du monde, bien avant les temps éternels. Et c'était quoi ce plan? Je lis rapidement, regardez ce passage que nous connaissons tous. Je suis dans Romains 8,
le verset 29 dans Parole vivante, qui dit « En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'ils soient l'aîné d'une nombreuse famille de frères. » Et dans 1 Jean 4, 10, la Bible nous montre clairement que c'est quoi l'amour? C'est le fait que c'est Dieu qui nous a aimés et qui nous a régénérés, nous a engendrés. Donc Golgotha, en réalité, n'est que l'accomplissement de ce plan d'amour que lui-même avait planifié bien avant la fondation du monde. En réalité, depuis les temps éternels, quand on voit, il appelle Abraham, sors de chez toi, va dans un pays où je vais te montrer. Il appelle David, il dit, j'ai trouvé mon serviteur, mon oint. Il appelle tel, je serai avec toi. Tout cela, en réalité, n'est que des facettes jusqu'à l'aboutissement du plan complet où Dieu voulait réunir tous en famille, avoir une seule famille dont il sera le Père. Et les passages nous le confirment. Par exemple, on peut voir dans 1 Pierre, quand je lis par exemple dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 20, je prends le verset 20, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Il a apparu dans ces temps qui sont les derniers pour agir en notre faveur. Donc Jésus-Christ était celui qui avait été choisi pour ce plan parfait. Il devait être sacrifié. Et quand on prend Actes 2, 23, on voit aussi où Paul disait, cet homme livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait formé d'avance. Donc cet homme est livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait formé d'avance. Plus loin, quand on prend par exemple dans Romains 3, le verset 25, on voit que Dieu l'avait destiné à verser son sang pour ceux qui allaient croire. Donc à Golgotha, on voit clairement le couronnement du plan parfait qui a été effectué. Et l'autre facette, quand tu dis pour le croyant au quotidien, c'est le fait qu'à Golgotha, le croyant doit savoir que le jugement a déjà eu lieu à Golgotha. Pourquoi je le dis? C'est Jésus même qui le dit dans Jean 12, verset 31, où il dit que c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Golgotha, non seulement il y a eu ce plan parfait d'amour, couronnement parfait qui a été exprimé, et désormais Dieu a sa famille et est un avec tous. Le prince, le dominateur mauvais d'hier a été jugé et expulsé. Donc, Emmanuel, le croyant aujourd'hui... Oui, amen. Oui, je peux tu, arrêter, c'est ça. Hein? Non, tu, 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 d'accord. tu vas C'est très bon, c'est vite. bon. Tu vas très vite. Je m'arrête. On n'est pas encore en train de rentrer dans le vif du sujet pour voir les différentes choses qu'on pourrait voir à Golgotha. Pour l'instant, il s'agit d'abord de D'accord, je pouvoir poser m'arrête. des bases. Oui, merci, merci. Je reviens vers toi tout à l'heure. Je sens que tu es Ok. chaud bouillant ce soir. Allez, moi aussi. Je cherche un élément que je n'ai pas encore eu jusque-là. Donc, je me dirige vers Mao Tse. Peut-être qu'il va me sortir cet élément que je recherche. D'accord? J'espère réussir à lui tirer les verres du nez. Alors, Mao Tse, ce que je recherche, c'est ceci. Que tu puisses me dire, et que tu dises aux internautes aussi, en fait, toi, par exemple, on va parler cas par cas. On prend ton cas. Qu'est-ce qui peut t'amener ou qu'est-ce qui t'a amené un jour à dire il faut que j'aille voir Golgotha, il faut que je puisse retourner voir Golgotha. C'est-à-dire dans ta vie, que voyais-tu? Que pensais-tu? Et qu'est-ce qui a fini par te convaincre de réaliser qu'en fait, tu voyais mal ou tu ne voyais pas la bonne chose qu'il faut voir à Golgotha? Ah aussi. Ok, merci beaucoup. Juste jusqu'à bon, rapidement, bon, je vais dire de façon pratique. Qu'est-ce qui m'a amené à un moment donné, en étant bien sûr enfant de Dieu, à me dire non, il est important et que l'Esprit de Dieu, je veux dire, m'a ramené, nous a tous ramenés à Golgotha, c'est que à un moment donné,
on était dans, je vais le dire, hein, en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, mais on était dans le work hard, dans le combat. On était dans le, genre, on cherchait à plaire à Dieu par nos œuvres. On se battait pour plaire à Dieu. On voulait en fait mériter la faveur de Dieu. Mais tout ça là, quand on le faisait, on faisait avec les efforts qui l'accompagnaient, on remarquait qu'il n'y avait pas honnêtement, hein, avec humilité, de résultats. Avec les efforts qui l'accompagnaient, on cherchait, on se battait, tout ça pour pouvoir en fait mériter la faveur de Dieu, mais les bienfaits de Dieu, mais en réalité, notre vie au quotidien, c'est nous-mêmes d'abord. On n'était pas du tout, on ne vivait pas du tout, on ne comprenait rien en fait. On se perdait complètement. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu vivant, qui est celui qui rend témoignage de Christ, c'est celui-là en fait qui nous a ramenés encore à Golgotha. C'est celui-là en fait qui nous a ramenés, non, attendez, asseyez-vous ici, contemplez véritablement ce qui s'est passé sur cette croix. Comprenez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement sur la croix. Parce que pendant tout ce temps, on n'était pas dans le repos. On était en fait, on cherchait à faire en fait pour plaire à Dieu. Voilà un peu ce que je vais dire pour le moment pour donner réponse à ta question. Merci. Shalom. Merci, Maoussé. Je voudrais partager cette anecdote avec les internautes, une fois n'est pas coutume. Vous savez, dans notre, comme Maoussé l'a dit, on cherchait à plaire à Dieu. J'ajouterais qu'on cherchait Dieu, n'est-ce pas, Maoussé? On cherchait Dieu. Maoussé était mon compagnon dans ça. On se levait à 5h, à 6h, on prenait la route pour aller chercher Dieu en brousse jusqu'au soir. On passait 12 heures de temps à chercher Dieu sous la... On restait sous la pluie, on est mouillé, on reste léché en pleine brousse. Pourquoi? Parce qu'on cherchait Dieu. On cherchait Dieu simplement parce qu'on n'avait pas compris tel que cela se doit l'œuvre de Christ. On n'a pas compris ce que Christ est venu faire pour nous. Et c'est ce qui m'amène alors à poser cette question, que je crois que ça aidera beaucoup de personnes aujourd'hui. Parce que quand nous parlons de ces choses, des fois, je me permets de le souligner, c'est important, des fois, il y a des personnes avec qui on discute qui pensent que nous sommes des paresseux spirituels où on n'aime pas faire ci, on n'aime pas payer de prix, alors que ce n'est pas du tout le cas en fait. S'il y a des gens en toute modestie qui ont payé des prix, je pense qu'on en fait partie. D'accord? Mais il ne s'agit pas de prix payés, il s'agit de ce que Christ dit, il s'agit de ce que Christ a fait. Il ne s'agit même pas des expériences de X ou Y. Voilà pourquoi nous ne nous attardons pas sur nos expériences, parce que si expérience, on en a à partager, on en a à revendre. On a suffisamment d'expérience, on a eu des résultats même dedans. Mais il ne s'agit pas de nos expériences, il ne s'agit même pas des résultats qu'on aurait eu, non. Mais il s'agit de ce que Christ a fait, il s'agit de Christ et de Christ seul. Alors, l'œuvre de Christ pour nous aujourd'hui, le sacrifice de Jésus, ce Jésus qui à Golgotha a prononcé la dernière phrase suivante, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il met dedans? Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions voir désormais? Abraham, Dieu lui a dit, que vois-tu? Il lui a dit, lève les yeux et regarde. Et il lui a dit, aussi loin que tu vois, je te donne tout cela. Les nations de la terre, en fait, seront remplies tout cela. Tu auras une multitude de nations, une multitude de personnes qui sortiront de toi. À Jérémie, Dieu pouvait lui dire, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un amandier. Donc, tout se résume à que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Et Dieu dit, levez les yeux. Jésus dit, de la même manière que le serpent des reins a été élevé, le Fils de l'homme sera élevé, et quiconque regardera, c'est-à-dire quiconque va voir. Quiconque va voir. Alors, la grande question que tout enfant de Dieu, que toute nouvelle création devrait se poser est, que dois-je voir à Golgotha? Qu'est-ce que je vois à Golgotha? Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Et comme je pense que c'est le juste Brice qui l'a souligné, que
personne ne voyait le bras de l'Éternel. Or, la Bible dit dans Ésaïe 53 que c'est le bras de l'Éternel qui le frappe. Mais personne ne voyait ça. Dans les évangiles, on n'a pas dit que c'est le bras de l'Éternel qui le frappait. Non. Dans les évangiles, on pouvait voir que ce sont les soldats qui ont percé le côté de Jésus. Mais la réalité derrière cela, c'est le bras de l'Éternel qui perçait son côté. Dans les évangiles, on voyait que ce sont des gens qui ont craché sur le visage de Jésus, qui ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Mais dans la réalité spirituelle, cachée derrière ça, c'était Dieu lui-même qui était à l'œuvre. Alors donc, je me reviens vers Emmanuel, qui était chaud bouillant tout à l'heure pour qu'il puisse continuer. Il nous dit deux éléments, donne-nous deux éléments qui pourront aider un bien-aimé qui nous suit ce soir dans sa marche quotidienne, dans sa vie au quotidien, par rapport à ces défis, aux situations qu'il traverse. Donne-nous deux éléments de ce que a rendu disponible pour lui l'œuvre de Christ à Golgotha. Qu'est-ce qu'il doit voir à Golgotha désormais? Deux éléments, Emmanuel. Ok, merci beaucoup, Giska. Je vais, à propos, nous lire l'un de mes passages préférés que certainement nous tous nous connaissons, pour pouvoir donner les deux éléments. Nous sommes juste après la croix, Isaïe 54. De façon pratique, certes, on le dit tout le temps, mais c'est toujours bien de le dire, de revenir sur ça, de le marteler à chaque fois. Oui. Tu peux aussi un peu le temps, on a du mal à t'entendre, Oui. c'est un peu faible. Ok, d'accord, Merci. d'accord, là c'est bon, Oui, c'est bon, ça peut aller. Merci. Ok, d'accord. Donc je disais que je vais lire le passage de l'Ésaïe 54 que nous connaissons tous, qui nous fait du bien. Je vais relire ça pour pouvoir donner les deux éléments. Je suis dans Ésaïe 54 à partir du verset 9. Ok? Juste après la croix, où c'est Dieu lui-même qui parle, qui dit, je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que la grande inondation ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter, de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à se branler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, c'est moi qui te garde ma tendresse. Donc, un élément pour nous tous et pour nos bien-aimés, c'est que aujourd'hui, nous tous et qui que ce soit d'être conscients que Dieu n'est plus et ne sera plus jamais en colère contre toi, contre qui que ce soit. Il n'y aura plus jamais d'inimitié entre toi et Dieu, plus jamais. Le mur de l'inimitié a été détruit par ce qui s'est passé à la croix. Entre toi et Dieu aujourd'hui, c'est la paix parfaite, c'est l'harmonie parfaite, c'est l'amour parfait, c'est l'amour, comme on le dit ici chez nous là. Donc, c'est Dieu t'aimant, fou amoureux de toi. Donc, Dieu n'est plus en colère contre qui que ce soit. Absolument pas, plus jamais de colère. Dieu a dit qu'il te garde sa tendresse. Ça, c'est fondamental dans notre quotidien, dans notre marche. Le fait de savoir que mon Père bien-aimé, le souverain roi de la terre, le créateur des cieux et des cieux de la terre, celui qui tient la terre dans le creux de ses mains, qui fait toutes choses. Lui, il n'est plus en colère contre moi. Il m'aime, il prend soin de moi. Ça, cet élément est tellement capital. Et le deuxième élément, en restant simplement sur le même passage, c'est que Dieu dit qu'il ne va plus te menacer. C'est-à-dire, Dieu ne te condamnera plus jamais. Il n'y aura plus jamais de condamnation sur ta vie venant de la part de papa. Papa dit, entre toi et lui, c'est la paix à jamais, éternellement. Plus jamais il n'aura à te condamner. Dieu n'aura plus jamais à prononcer une quelconque malédiction te concernant. Toutes les paroles qui sortiront et qui sortent aujourd'hui et dans l'éternité de sa bouche, te concernant, me concernant, ce sont des paroles de grâce, d'amour, de paix, de joie, de bénédiction. Et c'est cela désormais à cause de quoi? À cause de ce que à la croix, lui-même s'est chargé de frapper Jésus.
lui-même s'est chargé de ce froid que nous ayons la vie. Je m'arrête là. Merci Emmanuel. Donc, je récapitule et j'invite nos bien-aimés frères et sœurs à prendre note, comme moi j'ai pris note religieusement, en griffe. Essentiellement, les deux éléments évoqués par Emmanuel, ce qu'il voit à Golgotha, sont un, l'apaisement de la colère de Dieu contre toi, mon frère, contre toi, ma sœur, contre moi. Apaisement de la colère de Dieu contre nous. Deuxième chose, la fin de toute condamnation. La fin de toute condamnation. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 8:1, désormais il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est terminé. Il n'y a point de condamnation. Et quand on va chercher la racine hébraïque du mot condamnation, derrière ça, il y a réclamation. Voilà pourquoi on peut affirmer, sans risque de se tromper, qu'il n'y a plus de réclamation satanique contre celui qui est uni à Jésus-Christ. Maintenant, si tu dis que tu es enfant de Dieu et que non, malgré ça, il y a des réclamations, ok, ton ignorance va te faire vivre une fausse réalité qui n'est pas la réalité des fils de Dieu. Et c'est malheureusement le cas pour la grande majorité des croyants aujourd'hui qui vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre simplement par ignorance. Et cela ne surprend guère, puisque le Seigneur même l'a dit dans Osée 4:6, mon peuple meurt, mon peuple périt, mon peuple subit des choses. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il ne me connaît pas, parce qu'il est encore dans l'ignorance, pas parce qu'il y a un diable, il y a un démon ou une réclamation contre lui, non, mais parce que lui-même, il s'est fait un film dans sa tête, il s'est imaginé une réclamation contre sa vie, il s'est imaginé une condamnation contre sa vie, et tant que tu t'imagines ça toi-même, tu te fais un bon scénario dans ta tête, tu vas vivre ce scénario, tout simplement, par ignorance. Et ce soir, nous sommes là pour l'exposition de la vérité, car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous rendre libre. Et nous sommes là pour l'exposition de la vérité. Alors, Brice, aussi deux éléments. Ok. Est-ce que j'ai parlé d'éléments? Deux éléments. Dis-moi, partage avec nous ce que tu vois à Golgotha. C'est un moment de partage. Partage avec nous ce que toi tu vois à Golgotha. Je crois que l'essentiel de tout ce qui s'est passé à Golgotha se réunit autour du fait que le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, a pris notre place, a pris sur nous tout ce que, pas nous, l'ancien, qui avait fait tout ce qu'on peut dire pourrait subir. Et la Bible dit clairement qu'il n'a jamais connu, pas commis, il n'a jamais connu le péché. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, lui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en Christ justice de Dieu. Donc, une chose capitale, ou je dirais même fondamentale, qui est le soubassement de l'évangile, parce que la même Bible nous dit que l'évangile sont résumés, l'évangile se résume dans le fait que Dieu s'est trouvé un moyen de déclarer les hommes justes, selon Romains 1, verset 17-18. Donc, l'évangile, parlant de la justice, je dirais que une des choses fondamentales que nous pourrions retenir, ou bien, je dirais que Dieu a fait devenir Jésus péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est vite dit, mais cette phrase est lourde de sens en ce sens que dire que Dieu a fait devenir Christ péché, il faille qu'on aille comprendre ce que c'est que péché, ce que c'est que justice. Ça veut dire que si je veux décortiquer la même chose, le même sujet, le fait que Jésus a été, au fait, Jésus était l'incarnation du péché, qui est la nature du diable, sur ce bois, à la croix, afin que nous devenions en Christ, justice de Dieu.
Cela va dans ce même sens que Jésus-Christ a pris sur lui, excusez-moi, toute maladie. Parce que la maladie est la conséquence du péché. Donc, si Jésus a pris sur lui le péché qui était la cause de la mort, parce que la Bible dit, je ne voulais pas aller dans le livre de Romains, qui nous décrit clairement ce dont je parle. La Bible dit que un seul a désobéi à Dieu et la mort a exercé un règne incontesté sur une humanité réduite. C'est-à-dire, sur toute l'humanité, la mort a exercé son règne jusqu'à ce que Jésus-Christ ne fasse ce qu'il a fait. Donc, autre bénéfice, Jésus-Christ a connu la mort spirituelle et la mort physique pour que vous et moi, nous puissions expérimenter l'immortalité, la vie avec Dieu pour toujours, parce que en Christ, la Bible dit, tous ne mourront pas. Je ferme la parenthèse. Donc, pour parler de bénéfices, pour parler de qu'est-ce qu'on voit à la croix, je crois que c'est étaler ou décortiquer l'évangile. C'est décortiquer le fait que Jésus-Christ s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Bon, Oui, si oui. tu me permets, je prends encore quelques 2 minutes pour dire ceci. En réalité, moi, quelque Oui, chose qui ça. m'a attiré. Je peux? En fait, je veux m'arrêter sur cette phrase que tu répètes là depuis, à savoir que Jésus s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Cette phrase, on la connaît, on la cite, on la récite, on la proclame. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette phrase est lourde en fait. Est-ce que tu peux un peu la concasser, la caillasser un peu pour, tu comprends, la rendre plus digeste pour le commun d'entre nous en fait? Parce que il se fait pécher pour qu'on devienne justice de Dieu. Ça signifie quoi concrètement dans les faits, dans mon quotidien, moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ok. Je suis justice de Dieu là, ça veut dire quoi? C'est quoi la justice de Dieu? Ça veut dire Gloire à quoi si Dieu. on dit je suis justice de Dieu? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas seulement à la croix. Comment je dirais? C'est pas que ça s'est passé à la croix, c'est fini. En fait, c'est comme si quelque chose a commencé et continue jusqu'à maintenant. Je tenais à dire ça d'abord pour dire en réalité, lorsque nous disons que Jésus-Christ s'est fait pécher, c'est d'abord comprendre qu'en réalité, le péché n'est pas les faits, n'est pas tel fait. En fait, ce n'est pas le fait d'abord. Parce que toi et moi, nous n'avons rien fait avant qu'on ne nous attribue. Un enfant qui naît n'a rien fait. Mais le fait qu'il vienne dans ce monde et qu'il ait cette nature d'Adam lui confère la nature de péché. Ou on peut dire qu'il est pécheur. Mais il n'a rien fait. C'est pour dire d'abord, si nous devons nous arrêter là, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la nature du diable. C'est la nature qui est rentrée en Adam lorsque ils ont mangé l'arbre que Dieu leur a défendu de manger, pour ne pas aller trop dans les détails. Donc, lorsque ils ont, beaucoup l'appellent la haute trahison, oui, tout ça, on peut mettre ça sous tous ces noms et tout, mais en réalité, ce que Adam et Ève ont fait, ou je dirais plutôt, parce que la Bible ne nous parle pas de Ève, la Bible nous parle d'Adam, ce que Adam a fait a emmené l'humanité à passer sous le règne de la mort. C'est-à-dire, la nature satanique est rentrée en l'homme lorsque Adam a péché. Et la même Bible nous dit que Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, lui, il est venu et parce qu'il a obéi parfaitement à Dieu, il nous délivre.
il nous a délivrés de la condamnation. Il nous a délivrés de tout ce qui pourrait, comme tu l'as dit, nous réclamer hier. Et la pensée que j'ai, la Bible nous dit que lorsque Jean a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas de l'Église, non, mais du monde. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Question, est-ce que Jésus a réussi son job ou bien il a échoué? Si tant est que Jésus a ôté le péché du monde, ça veut dire qu'en réalité, tous ceux qui croient, et c'est ce que la Bible dit, tous ceux qui croient en l'œuvre, excusez-moi, de ce Jésus-là, passent désormais sous autre, je dirais, juridiction ou régime. Ils passent sous le règne de la vie avec Dieu pour toujours. Et c'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est de ça qu'on parle, en fait. Ok. Excuse-moi, ce n'est pas encore les faits, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de péché, on dit le péché, on s'arrête sur telle personne a fait ci. À l'origine, qu'est-ce que toi et moi avions fait pour que cette nature de péché nous ait été imputée? C'est Adam qui a fait. Et quand Adam a fait, cette nature est rentrée. Maintenant, Jésus est venu te faire ce que Adam a fait. Alléluia. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le règne de la vie avec Dieu. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Wow, tu as vraiment monopolisé la parole longtemps. Hein? Alors, je récapitule un peu ce que tu essaies de transmettre là. C'est que le péché est une nature. Et Jésus s'est fait pécher, donc Jésus est devenu cette nature de péché. Et la Bible dit, il s'est fait pécher afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cela sous-entend donc que la justice est une nature. De la même manière que le péché est une nature, la justice est une nature. Donc Jésus est devenu à Golgotha l'incarnation du péché, faisant de nous désormais l'incarnation de la justice. Donc, ce que nous devons comprendre et retenir ce soir également est ceci. À Golgotha, nous sommes devenus l'incarnation de la justice. Amen. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, retiens que tu es l'incarnation de la justice. La justice, ce n'est pas tel que nous le voyons aujourd'hui dans le monde, la définition que le monde a de la justice, la définition que la société humaine a de la justice. Ce n'est pas ça la justice selon Dieu, non. Non. Mais la justice selon Dieu, c'est le fait d'être accepté de Dieu, approuvé de Dieu, agréé par Dieu, indépendamment de nos mérites, indépendamment de ce que nous faisons ou ne faisons pas. La justice est imputée, elle nous est imputée. Donc, nous sommes l'incarnation de la justice. Voilà pourquoi il est aberrant qu'on puisse identifier un né de nouveau, une nouvelle création au péché. Ça n'a absolument aucun sens. Mais on s'efforce de le dire, mais les gens ne veulent toujours pas comprendre. Dieu fera grâce à chacun. Ceux qui sont destinés à croire, à comprendre, vont croire et comprendre cela. Ceux qui n'y sont pas destinés ne pourront au grand jamais le comprendre, tout simplement. Parce que dans ce verset de 2 Corinthiens 5, 21, c'est assez clair. On dit Jésus est devenu péché. Donc, faisons un tableau. D'un côté, on a péché. On met Jésus, péché. On dit, et nous sommes devenus justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce sont deux choses diamétralement opposées. Donc, Jésus devient péché. C'est réglé. Nous devenons justice de Dieu. Mais pourquoi nous qui sommes devenus justice de Dieu, nous voulons encore nous identifier au péché? Pourquoi nous voulons encore regarder au péché? Non. À Golgotha, nous sommes devenus justice de Dieu. À Golgotha, nous sommes devenus l'incarnation physique de la justice de Dieu. Cette justice dont on nous a parlé dans l'Ancien Testament, tout ce qu'on peut dire, l'incarnation de cette justice aujourd'hui, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, c'est moi, c'est nous qui sommes la nouvelle création en Christ. Voilà ce que nous devons retenir ce soir. Alors, Maoussé, je suis à toi. Que vois-tu à Golgotha? Ok, passage, merci. Maoussé, avant que tu n'interviennes au passage, je voudrais souligner, voilà, cette
question de que votre tas, c'est le qui nous a apporté un jour un enseignement sur ça. Donc, je sais qu'il aura assez de choses à partager avec nous tous ici maintenant par rapport à cette thématique. Donc, on te donne quelques minutes pour nous dire concrètement ce que tu vois à Golgotha et ce que nous devons tous voir à Golgotha. Merci. Merci beaucoup, Jusqu'à. Ouais, ben, je voudrais souligner quelque chose. C'est le Seigneur, l'Esprit, qui a apporté un message au travers du vase. Un vase. Tout à fait. Et en fait, que vois-tu à Golgotha? J'aimerais revenir rapidement sur notre passage de base que le juste Brice avait abordé dans Jean 3, verset 14 à 15. Jean 3, verset 14 à 15, où le Seigneur l'Esprit nous dit, de la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque le verrait. Et d'entre deux jeux, le juste Emmanuel aussi avait parlé de Abraham. Et le juste Giscard aussi est revenu dessus. Et lorsqu'on parcourt vraiment les Écritures, on se rend compte que cette question a été une question que notre papa a toujours posée. Il a demandé cela à Abraham. Abraham, que vois-tu? Et à Jérémie, que vois-tu? Ça veut dire en dehors de la scène physique, en dehors de cette scène physique qu'on peut voir, la scène physique on voit un homme crucifié sur le bois. En dehors de cette scène physique-là, Dieu veut que nous puissions voir autre chose. Dieu veut que nous puissions voir autre chose en dehors de cette scène physique-là, véritablement. Et j'aimerais vous lire un passage rapidement. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, que nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, mais nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Ça dure éternellement. Ça veut dire, en dehors d'un homme qui a été cloué, les deux mains, le pied et tout, l'Esprit de Dieu veut que nous puissions voir au-delà de la scène physique, au-delà de ce que tous les hommes ont vu, et tous les hommes ont vu ce jour-là, l'Esprit de Dieu veut nous amener plus loin que la scène physique, véritablement. Et j'aimerais rapidement dire quelque chose. Vous savez, il est important que nous puissions être à l'aise avec ceci. Vous savez, tout à l'heure, le juste Brice, le Seigneur disait au travers de lui, parlant de 2 Corinthiens 7, verset 21, celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenu péché. Il faut qu'on soit à l'aise de le dire. Vous savez, sur la croix de Golgotha, c'est le temple de Jésus qui était sur la croix. Je reprends. Sur la croix de Golgotha, c'est le temple de Jésus qui était sur la croix. J'aimerais encore le dire autrement. À la croix de Golgotha a eu lieu le culte funéraire de notre vieille nature. Je reprends. À la croix de Golgotha a eu lieu le culte funéraire de la nature adamique. À la croix de Golgotha a eu lieu le culte funéraire de la nature adamique. Je reprends encore rapidement. Vous savez, il faut qu'on soit à l'aise avec la croix, c'est une mise à mort. Je reprends. La croix de Golgotha est une mise à mort. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Esprit de Dieu qui le dit au travers de sa parole. Nous allons dans Galates 5, verset 24. L'Esprit de Dieu dit ceci. Il dit, n'oubliez pas que nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous avons déjà connu la crucifixion. Il continue. Car tout ce qui est lié à notre vie personnelle a été mis à mort, mis à mort sur la croix et crucifié avec le Messie. Donc il faut qu'on comprenne que la croix est une mise à mort. La croix de Golgotha de notre Seigneur Jésus est une mise à mort. Lorsque nous voyons cette scène, il faut que nous puissions en fait avoir à l'esprit que c'est une mise à mort en fait. C'est-à-dire sur la croix de Golgotha, Dieu a mis à mort un certain nombre de choses. Dieu, notre Père, exactement comme Ésaïe 53 nous dit que les hommes, en fait, qui voient les choses visibles ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'est le Romain qui frappait en fait Jésus. Non, mais que c'est notre papa même. C'est-à-dire que c'est le Père lui-même qui se frappait, en fait, sur la croix de Golgotha. Donc,
La croix, c'est une mise à mort. La mise à mort, comme le dit Galates 7, verset 24, la mise à mort de notre vieil homme. La mise à mort de la nature adamique. Et d'autres versions disent que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec toutes ses passions et ses désirs. Il faut qu'on soit d'accord d'abord, d'accord de comprendre. Aujourd'hui, on entend souvent, plus d'une personne a entendu ici, ta chair, en fait, c'est les œuvres de ta chair qui peuvent sortir. Bien aimé, je vais poser une question. Si l'Esprit de Dieu nous dit que à la croix, la chair a été crucifiée, en fait, à Golgotha, là, notre papa a mis à mort la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ça veut dire que notre papa n'a pas bien mis à mort. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Notre Père dit que ce qui s'est passé à Golgotha, c'est qu'il a mis à mort la chair avec toutes ses passions et ses désirs. Donc, ça veut dire, et précise que c'est de façon permanente. C'est de façon pour toujours. Donc, il faut qu'on comprenne que Golgotha, c'est une mise à mort. La mise à mort d'un certain nombre de choses. Comme le Seigneur le disait à travers de lui, 2 Corinthiens 5, c'est la mise à mort du péché. La nature même. Donc, Golgotha, c'est une mise à mort. Donc, qu'est-ce que nous voyons à Golgotha? Nous voyons une mise à mort. La mise à mort de quoi? La mise à mort du péché. La mise à mort de la chair avec toutes ses passions et ses désirs. La mise à mort de la nature adamique, la mise à mort de toute malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Esprit de Dieu qui le dit. Jésus a dit que quand le Saint-Esprit sera là, et que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. Donc, il est l'Esprit qui est témoin oculaire de ce qui s'est passé sur la croix et c'est la personne qui a habilité à nous expliquer cette scène au-delà même du rideau, au-delà même de ce que nous pouvons voir physiquement. Et c'est lui qui nous dit au travers des apôtres que sur la croix, là, à Golgotha, là, quelque chose s'est passé en dehors de la scène physique, c'est que Jésus-Christ est devenu malédiction. C'est-à-dire Jésus s'est fait malédiction à la croix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous comprenons que la croix est mise à mort, la mise à mort de toute malédiction. Donc, on ne peut plus nous parler de malédiction aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous savons que à Golgotha, le Père, je peux dire, a tué toutes les malédictions. Le Père a tué toutes les malédictions. Donc, Golgotha est une mise à mort. La scène de Golgotha, c'est une mise à mort. La mise à mort de la chair avec tous ses passions et ses désirs. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'a eu lieu le culte funéraire de la vieille nature, de l'ancien, de la nature adamique. Le culte a eu lieu là-bas. Donc, la Golgotha est une mise à mort de toutes les malédictions. Golgotha est une mise à mort de toutes les maladies, quel que soit le nom. Parce que le Seigneur dit, il te sera fait selon ta foi. En fait, si nous ne comprenons pas que ça a eu lieu là-bas, comment nous pouvons vivre ça? C'est là-bas que l'Esprit de Dieu dit que, en fait, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Donc là-bas, a eu lieu la mort de toutes les maladies, en fait. Donc, Golgotha est une mise à mort. Je pense que je m'arrête là pour le moment. Merci. Wow. Je suis sans mots. Qu'est-ce qu'on fait? Parole aux intervenants. Est-ce que les internautes, vous avez des questions à poser avant qu'on ne continue? Y a-t-il des questions? Oh oui, je vois une main levée. Le frère Dieudonné. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Frère Dieudonné, shalom. Allô? Oui, shalom, mon frère. Oui, shalom, shalom à tous. Merci beaucoup. Je suis très content de pouvoir participer aujourd'hui à ce temps d'échange-là. J'ai toujours voulu, mais le temps ne m'a pas permis, mais le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. Et ma préoccupation, je voudrais savoir la différence entre le péché, la nature pécheresse et les réclamations. Je veux mieux comprendre parce que on a accepté Jésus
et il a payé le prix à Golgotha pour nous et détruire cette nature-là. Et on se voit encore en train de vivre ou bien de subir ce que est déjà détruit à Golgotha. C'est ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas à des moments donnés. Je me pose les questions. C'est pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est pourquoi je suis en train de poser la question. Quelle est la différence entre ce que Jésus a fait à la croix et le prix qu'il a payé là, à Golgotha là? C'est par rapport au péché et les réclamations qu'on subit, qu'on vit, qu'on constate. Voilà, c'est ça ma question. Merci beaucoup, frère Dieudonné. Emmanuel, est-ce que tu peux répondre à la question de notre frère? Ok, merci beaucoup, Giscard. Et shalom, bien-aimé Dieudonné. Ok, ta question, elle est pertinente, légitime, parce que la plupart des personnes vivent ça. Et même moi-même qui parle aujourd'hui, je le vivais hier. Donc, ta question elle est légitime. Mais il faut savoir et revenir encore sur ce passage où Dieu dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Et Jésus martelait sans cesse à ceux de son temps que il te sera fait selon ta foi, qu'il te sera fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est juste pour dire que je vais donner un exemple imagé pour montrer de quelle façon, en réalité, les bien-aimés de Dieu ne doivent plus être conscients de la réclamation. C'est un exemple que le juste Brice avait donné lors de notre émission sur la guérison et santé divine, un droit, je crois, un droit après la croix, une émission qu'on avait faite là. Lorsque nous déposons une viande avariée sur une table, la viande avariée va attirer les mouches, va attirer toutes sortes d'insectes qui aiment les trucs, les carcasses comme ça, ok? Et ce que ça attire, c'est ça. Tout ce que tu peux dire là, bien-aimé, Dieu donné, les réclamations, les maladies, la mort, le vieillissement, tout ce que tu peux citer là. Donc, maintenant, Dieu dit, hein, notre Père, il dit que lui, maintenant, il est venu et il a ôté ça. Non seulement il a dit, il a ôté ça, il dit qu'il a supprimé, qu'il a aboli, qu'il a rendu non avenu. Et si je parle comme mon frère, moi aussi, il dit qu'il a tué la mort, il a tué le péché, il a tué les réclamations. On ne les a même plus jamais revus après la croix. Ce qui fait que, en réalité, si ce qui les attirait n'existe pas, qui a été ôté, ils ne peuvent plus venir. Et mieux, il ne les a même pas laissés en l'air. Hein, pour ce qui est de la nouvelle création, il les a tués en plus. Non seulement il a ôté, il les a tués. Maintenant, bien aimé, tu dis pourquoi maintenant les gens vivent ça? Et c'est la réponse. C'est parce que les gens ne sont pas exposés à la vérité de la bonne nouvelle. Permettez-moi, permets-moi, bien aimé, de reconnaître en toute humilité que les supposés hommes de Dieu n'ont pas beaucoup aidé le peuple en ce qui concerne ces choses. Parce que c'est encore légion dans nos assemblées où on continue de prier contre les réclamations, où on continue d'enseigner, je sors des réclamations par le sang, où on continue de faire ça. Moi, je le faisais hier. Mais comment ne pas vivre ces choses alors que c'est ce que les gens entendent constamment, que les réclamations, et on parle de la base du fait que Pierre a été réclamé par Satan, que c'est Jésus même qui lui a dit ça, alors que le Pierre réclamé n'était pas la nouvelle création. C'était pas la nouvelle création. Et mieux, le Pierre réclamé qui n'était pas la nouvelle création, ce Pierre-là, c'est pas lui qui a prié contre les réclamations, hein. C'est Jésus lui-même qui a prié contre les réclamations pour lui. Donc, comprenons aisément que les, les pasteurs, il faut qu'on le disions, nous sommes une famille. Et quand on parle comme ça, les gens pensent qu'on attaque quelqu'un. Non, Pierre a publiquement dit à Simon, et Paul a publiquement dit à Pierre,
ce que tu fais là, ce que tu dis là, n'est pas en accord avec l'évangile. Si un apôtre, un bishop, un homme de Dieu, quelqu'un qui se dit apôtre interstellaire, qui est quoi que ce soit, dit quelque chose qui n'est pas en accord avec l'évangile, bien aimé, en toute humilité, reconnaissons que ce n'est pas ça que Jésus dit. C'est aussi simple que ça. Jésus a dit qu'il n'y a pas de réclamation. Maintenant, nous, on va écouter ce que les autres disent. Bien aimé, entre Jésus, entre Dieu et les hommes là, qui est alors qui dit la vérité? Tant que les gens seront en train d'être exposés à ça et écouter ça, c'est légitime et c'est normal que les gens vivent ça. C'est la vérité. Tant que quelqu'un sera exposé à ça, il vivra ça. Parce que c'est ce qu'il entend, c'est ce qu'il entend, c'est ce qu'on lui enseigne. Il ne faut pas prendre pour vrai les mensonges de tous ceux qui viennent sur les pieds, dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Et on organise des chaînes de prière à ne point en finir, toujours pour sortir des réclamations, pour tuer les réclamations, pour briser malédiction. Finalement, Jésus a fait quoi? Donc Jésus est venu un plaisanter. Attendez, vous savez bien aimé, Golgotha chez les Hébreux, c'est un lieu de souffrance, hein. C'est un lieu atroce. Ce qui s'est passé à Golgotha, là, c'est atroce. Hein. C'est un lieu où, quand on t'envoie là-bas, mon frère, on dit lieu de crâne. Mais c'est ce lieu-là que Dieu a choisi pour faire subir à ces malédictions, réclamations, tout ça, d'atroces souffrances. Dieu a tourmenté les tourments à Golgotha. Dieu a tourmenté les réclamations à Golgotha. Yes. Amen, jusqu'à amen, l'infini. Donc, bien aimé, aujourd'hui, personne ne doit plus être tourmenté pendant ça. Ouais, juste Joséphine dit qu'il a prié pendant 10 ans pour ça. Pourtant, c'est toujours comme ça. Et mieux, on te dira que tu sors de ça, demain tu retournes dedans, ainsi de suite. Bien aimé Dieu donné, c'est lié simplement au fait que hier, nous ne connaissions pas ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et quand Dieu dit, voilà ce qu'il a fait, ce n'est pas dit, non, c'est elle qui a dit, c'est Jésus qui a dit. Nous disons oui et amen, merci Jésus, parce que tu l'as fait. Le Jésus, notre Jésus-Christ, est le oui et amen à tout ce que Dieu avait promis. Je m'arrête là. Shalom. Shalom, merci mon frère. Je pense qu'à un moment donné, dans notre marche chrétienne, il nous faut pouvoir, au lieu de tout le temps dire, qu'est-ce que mon pasteur a dit, qu'est-ce que tel a dit, qu'est-ce que tel prophète, tel bishop a dit, à un moment donné, il faudrait qu'on puisse marquer un temps d'arrêt pour se demander, qu'est-ce qui s'est passé réellement à Golgotha? Qu'est-ce que je dois voir à Golgotha? Alors, Sœur Joséphine a levé la main. Vous voulez intervenir? Vous avez la parole. Ok, shalom à tous. Merci, Juste Giscard. Je voudrais juste dire au juste Dieu donné qui a posé la question tout à l'heure. Je vais lui dire que j'ai pu comprendre et comment, parce qu'il a demandé pourquoi, et c'était ça ma question exactement, que mais Seigneur, pourquoi, comment ça se fait? Et des années, tu passes à prier et tu revis les mêmes choses, et tu as l'impression, entre guillemets, de revivre les mêmes choses. Et la réponse que j'ai reçue du Saint-Esprit, je crois sans me tromper, c'est que on ne prend pas juste Dieu donné. Peut-être si c'est votre cas, vous ne prenez pas la parole de Christ. J'ai envie de dire quoi? Si je peux dire au sérieux, c'est-à-dire que on ne prend pas conscience, voilà, c'est le mot. On ne prend pas conscience exactement de ce que Christ a dit. On se contente de réciter la parole, c'est-à-dire en l'air. On ne prend pas au sérieux la parole et de l'installer au cœur de nos événements ou au cœur de nos circonstances. Je crois que si on installe la parole, je crois Jésus dit dans Colossiens 2, 10 à 14 à 15, il dit qu'il a livré publiquement, par exemple, ses réclamations. Il a triomphé d'elle. Voilà ce que Jésus dit. Voilà ce qu'il a triomphé d'elle. Et si je constate, après avoir proclamé la parole, que ça perdure, ça persiste, je proclame cette parole et je crois à ce que cette parole dit. C'est là et je reste là. Et pendant que le Seigneur dit que mon juste vivra par la foi. Donc je crois que ce que je suis en train de dire là, c'est clairement ça. Je crois simplement. Et vous allez voir, c'est-à-dire
je sais pas, comme il y a un juste qui disait tout à l'heure que c'est les choses invisibles qui sont vraiment, qui ont toute la place au lieu des choses visibles. Et vous allez constater dans votre vie qu'à un moment donné, vraiment, effectivement, vous allez voir que la puissance de la croix, l'œuvre de la croix de Jésus a vraiment eu effet dans votre vie et vous ne vivez plus les réclamations. Et s'il y a autre chose, c'est pas moi, autre des événements dans votre vie que vous vivez, etc. Cela est de la volonté de Dieu pour vous et vous serez à l'aise, vous serez vraiment détendu par rapport à, c'est pas à ces événements que vous vivez ou des gens vivent. Parce que c'est vraiment traumatisant. Si vous ne vous asseyez pas, comme quelqu'un disait souvent, avec ce que le Seigneur a fait, avec son œuvre, et vraiment de sortir du système religieux, parce que c'est là, il faut vraiment sortir du système et de rentrer dans la communion avec Jésus lui-même et lui dire, Seigneur, mais j'ai ta parole, mais voici ce que tu m'as dit, et c'est ce que je veux maintenir sans rien réfléchir, je ne veux rien. Jésus disait quoi? Que si vous ne recevez pas le royaume comme des petits enfants, vous n'y entrerez pas. C'est-à-dire que si on ne reçoit pas sa parole aussi simplement qu'elle nous est donnée, ça sera difficile. Et c'est ce qu'on a passé le temps à vivre, alors que c'était aussi simple que ça. Donc vraiment, juste Dieu donné, apprenez vraiment, ce n'est pas recommencer à zéro si c'est possible pour vous. Recommencer à reméditer comme un petit enfant et dites au Seigneur, Seigneur, voici ce que tu as dit au sujet des réclamations. Comme les bien-aimés sont en train de nous expliquer depuis, vraiment, si vous laissez l'Esprit de Dieu vous conduire dans la puissance de la croix, de l'œuvre de la croix, vous serez un enfant de Dieu ou alors une nouvelle création vraiment épanouie et vous serez en paix. Vous allez voir que c'était vraiment c'était vraiment du cinéma. C'était vraiment, je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est ce que je voulais dire au juste Dieu donné. Merci. Wow. Jusqu'à, tu permets, je voulais glisser un mot rapidement là, si tu permets. Wow. Tu permets? Je peux glisser un mot rapidement. Une seconde, rapidement. Ok. Et juste, bon, la famille et tout le monde, en réalité, c'est ce que le Seigneur fait avec nous quand il prend l'évangile, réellement recommencer à zéro. Quand on dit ça, on a tendance à penser que, ah non, moi, avec toute ma marche, non, bien aimé, on recommence vraiment à zéro, complètement à zéro. Et c'est là que tu réalises que tu connaissais même rien, tout ce que tu faisais rien. Et pour finir, une seconde là, et juste Dieu donné, je sais que vous pouvez vous rappeler, parce que je m'en rappelle, un exemple biblique où on nous disait que c'était la réclamation, c'était l'exemple de Naomi, où ses deux enfants avaient été tués, qui étaient mariés avec Ruth et Orpa. Et on disait que c'était la réclamation qui a tué les deux là, alors que c'était le plan de Dieu pour pouvoir faire de Ruth l'arrière-grand-mère de Jésus. Vous voyez le mensonge de ces gens-là, la méchanceté qu'ils nous ont fait subir hier. Shalom. Merci. Juste, Maoussé, tu veux intervenir sur la question du juste Dieu donné, sa préoccupation, qui, je pense, elle est légitime et beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes, ou même ceux qui vont nous suivre plus tard, c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. On ne peut pas se le nier, c'est une évidence, c'est une réalité que bien d'enfants de Dieu, bien de croyants, traversent des situations, vivent des situations qui s'apparentent à des blocages, à des réclamations et tout, même à des formes de possession démoniaque, tout ce qu'on peut, on voit ces choses-là. Alors, comment, par rapport à l'œuvre de Christ aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Donc, c'est pas ce que tu veux apporter comme élément de réponse à notre frère et à tous ces internautes qui se posent également cette question légitime que nous-mêmes, nous nous sommes posés à un moment donné. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous rendons grâce au Seigneur à ce que le Seigneur l'Esprit lui-même fait au travers de chacun de nous. Et voilà, moi, je sais très bien que cette question, le Seigneur a permis en fait que la question vienne parce que c'est vraiment une interrogation pour beaucoup en fait. Tu sais, les gens n'ont pas le droit de dire, franchement, on rend grâce pour la vie du frère Dieu donné. Et j'aimerais dire quelque chose, exactement comme le Seigneur le disait au travers du juste Joséphine tout à l'heure. Vous savez, il y a un principe dont la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu dit quelque chose, hein, dans Romains 14, verset 14. Romains 14, 14. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit que, en fait, il dit, j'ai été persuadé, en fait, c'est le Seigneur lui-même qui m'a persuadé de cela. Le Seigneur m'a fait comprendre que rien n'est impur en soi. Mais une chose est impure
pour celui qui la croit impure. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'aime bien dire, si la foi vient de ce qu'on entend, donc l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Donc d'une manière ou d'une autre, tout est question de ce que tu entends, ce à quoi tu es exposé véritablement. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, a dit que si quelqu'un vient vous dire autre chose, à part l'évangile que je vous ai prêché, que cette personne soit anathème, c'est-à-dire maudit. Ça, c'est dit, même si lui-même, Paul, vient encore, même si un ange même de Dieu vient vous dire autre chose qui soit anathème. Et ailleurs encore, il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Et c'est pas cet évangile que vous êtes sauvé si vous la retenez tel que je vous l'ai annoncé, sans moi vous aurez cru en paix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent qu'ils croient, mais ils croient en quoi? Ils croient en un message qui est un mélange, un cocktail. Amen. Croire en vain, vraiment. Dieu. Et Dieu même est étonné. Dieu dit dans Nombre 23, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je vais sur ma parole. Maintenant, si ce qu'on t'a annoncé n'est pas ce que Dieu a dit, tu veux que Dieu veille sur ça pour l'accomplir comment? Tu veux que Dieu veille sur ça pour l'amener à manifestation dans ta vie comment? Puisque ça ne l'engage pas, ce n'est pas sa parole, ce n'est pas le témoin de l'Esprit de Dieu. Allons-y maintenant dans Colossiens 2, verset 14 en 15. Colossiens 2, verset 14 en 15. Colossiens 2, verset 14 en 15. Je vais lire rapidement la version TPT. Colossiens 2. Je cherche rapidement. Permettez-moi. Colossiens 2, verset 14 à 15. Le Seigneur, l'Esprit, le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Paul, il dit ceci. Il parlant de Christ, il dit, il a annulé toutes les violations de la loi que nous avions dans notre dossier et l'ancien mandat d'arrêt qui nous inculpait. Il a tout effacé, nos péchés, notre âme souillée. Il a tout effacé et ils ne peuvent pas être récupérés. Ils ne peuvent pas être récupérés. Il continue, tout ce que nous étions autrefois en Adam a été placé sur sa croix et cloué là de façon permanente. Tout ce que nous étions autrefois en Adam a été placé là sur sa croix et cloué là de façon permanente comme une manifestation publique d'annulation. Comme une manifestation publique d'annulation. Alors Jésus fit un spectacle public de toutes les puissances et principautés des ténèbres, leur ôtant toute âme et toute leur autorité spirituelle, qui est leur pouvoir de nous accuser. Hein? Il a fait quoi? Il a ôté, leur ôtant toute âme et toute leur autorité spirituelle et leur pouvoir de nous accuser. Et par le pouvoir de la croix, Jésus les conduisit prisonniers dans une procession de triomphe. Ils n'étaient pas leurs prisonniers, c'est plutôt eux qui étaient prisonniers de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimé. Le Seigneur nous dit qu'en fait, il n'y a plus d'accusation. Et nous, tout à l'heure, en fait, ici, il y a un point capital pour moi. J'aimerais que nous puissions garder à l'esprit que la scène de la croix de Golgotha, comme le justement le disait, en fait, que c'est un lieu de crâne, c'est une mise à mort qui a eu lieu là. Une mise à mort, bien aimé. Donc, Dieu dit qu'il a mis à mort, à la croix de Golgotha, là, il a mis à mort, et en fait, les accusations. Il a mis à mort sur cette croix toute forme de condamnation. Maintenant, pourquoi et comment on va te dire qu'il y a une accusation contre toi? Donc, ça veut dire que c'est une insulte à ce que Dieu a dit. C'est une insulte. On veut nous dire que ce que Dieu a fait n'est pas efficace et qu'un homme est capable de faire plus que Dieu. Ça, c'est un manque de respect à l'endroit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit qu'il a mis à mort sur cette croix. Il a dit qu'il a détruit il les a pris leur pouvoir. C'est ce qui s'est passé à la croix. Maintenant, si on dit, ça veut dire, et il dit de façon permanente. Donc, on va croire qui? Qui est le Messie? C'est qui le Seigneur? C'est qui le Seigneur en fait? Nous devons retourner à la parole. Colossiens 2 va nous dire, si vous, il dit, vous tous qui appartenez à Jésus-Christ là, il dit, vous êtes morts
En fait, on est mort ensemble avec Christ. Par conséquent, on est mort aux forces et aux puissances de ce monde. Colossiens 2:20 nous dit ça. Nous sommes morts aux forces et aux puissances de ce monde. Ça veut dire, il dit, les forces et les puissances de ce monde ne comptent plus pour vous. Pourquoi? Parce que, en fait, nous reconnaissons que le mort a eu lieu sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha, là, en fait, Dieu a tué, oh Seigneur, Dieu a tué les forces et les puissances de ce monde. Sur la croix de Golgotha, Dieu a pris le soin de les décapiter. Donc, pour nous, enfants de Dieu qui sommes en Christ, il ne compte plus pour nous. Pourquoi il ne compte plus pour nous? Nous ne le disons pas en l'air. Parce qu'il y a un acte légal. Il y a quelque chose qui a eu lieu légalement, qui atteste, parce que c'est ça la scène de la croix. C'est pourquoi nous disons que c'est là-bas c'est là le lieu du culte funéraire. Le culte funéraire de la vieille nature a eu lieu là-bas. Donc, quand on fait un culte funéraire, ça veut dire que c'est terminé, en fait. C'est fini. Donc, en fait, qui crois-tu, bien-aimé? Ma question est, qui crois-tu? Qu'est-ce que tu entends? Qui te parle, en fait? Tu as livré ta vie à qui, en fait? Parce que le Seigneur, l'Esprit, il est là pour attester, pour confirmer, pour rendre témoin de ce que Jésus a fait. Mais si nous mélangeons, c'est un cocktail. Dieu me met étonné, Dieu est surpris. Dieu ne connaît pas ce que... Enfin, Dieu même, c'est comme si Dieu se demande, écoutez, bon, c'est quoi en fait? C'est moi qui ai dit ça? C'est moi qui ai parlé de ça en fait? Vous mentez sur le compte de Dieu, Gana comme ça en fait. C'est dangereux. C'est dangereux en fait. La parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont désormais nés, non plus de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Frère, les réclamations vont quitter où? Les réclamations vont quitter où? Aujourd'hui, c'est seulement le sang de Jésus qui nous réclame. Parce que nous sommes nés du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a engendrés. Nous avons pour Père l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous a engendrés. Donc c'est lui, c'est ce qui est dans la vie de Jésus qui nous réclame désormais. Donc en fait, il n'y a même pas de... Qu'est-ce qui peut te réclamer, enfant de Dieu? Mais qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Aujourd'hui, l'activisme spirituel a pris la place de la... Eji brazu garama kanta rekte fete grimos koria sabra la die de uzaminte keluzaï. On est à gauche, à droite, devant, derrière, on court, mais on n'est pas consistant. On n'est pas dans la parole, comme les chrétiens de Béret, qui examinaient, qui passaient du temps dans la parole de Dieu. Non, mais on est à gauche, à droite, mais vide. Shalom. Merci, mon frère. Rissa, l'habit, à vous. Franchement, c'est triste. C'est triste, dommage. C'est triste que nous puissions, dans l'ignorance, prendre Dieu pour menteur et prendre des hommes pour vrais. C'est triste de constater aujourd'hui que le peuple de Dieu ne veut plus écouter Dieu directement, mais veut retourner sous l'alliance ancienne caduque pour que des pseudo-bishops qui seuls ont accès à la présence de Dieu et qu'il faut, eux, ils aillent écouter Dieu pour venir leur raconter. C'est triste. Cela n'a jamais été le cœur de Dieu. Non. Dieu a toujours voulu avoir une relation avec chacun. C'est pour ça qu'il dit, vous, quand vous voulez prier, dites notre Père. Il y a une filiation, il y a une relation. Et ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'a dit, aujourd'hui, je ne dirais pas l'Église, mais dans nos assemblées, nous prenons vraiment à la légère ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Nous prenons à la légère ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. La Bible dit que Jésus est à la porte. Ils ont mis Jésus à la porte des assemblées. Voilà pourquoi il est à la porte, il est en train de frapper. Les prédications l'ont mis dehors. Il n'a plus sa place.
dans nos assemblées, dans beaucoup d'assemblées, je dirais. Qu'est-ce que je veux simplement dire par là? Vous savez, c'est vraiment triste, dommage que nous ne prenions pas, comme le Seigneur l'a dit au travers du juste Joséphine, nous ne prenions pas Dieu au sérieux. C'est dommage que l'œuvre de la croix soit encore aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées où est encore en train d'être foulée aux pieds. C'est-à-dire ce que Jésus a fait ne suffit pas pour beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la grâce suffit. Non, par ses manières, par la façon dont nous fonctionnons, c'est une manière de dévaloriser, comment je dirais, de prendre, voilà, je reprends ça, à la légère ce que la parole de Dieu dit. Et je reviens sur les mots du juste Joséphine. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et la foi dont on parle, la Bible dit que c'est une sagesse que nous prêchons. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, je lis 1 Corinthiens 1, verset 23. Il dit, nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est de chercher à comprendre. En réalité, la prédication de la croix aujourd'hui est passée où dans l'Église? Où est passée aujourd'hui la prédication de la croix? On a rendu caduque et on a amené les choses du monde dans l'Église. Et pourquoi? Les hommes aiment ça. Les hommes aiment ça. La délivrance, il dit, Jésus nous a délivrés de la puissance de Satan, des ténèbres, et nous a ramenés dans le royaume de lumière. Ça là, pour le croyant d'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il est encore attaché. Il est encore lié par les liens générationnels. Mais la Bible dit que la prédication de la croix, qui est l'objet de notre prédication, et le Seigneur connaît nos cœurs, mais je veux le dire à quelqu'un, écoutez, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Ces fausses doctrines qui ont pris la doctrine de Christ dans les assemblées sont en train de tomber. Et par la grâce de Dieu, la Bible dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ça veut dire que Dieu a un peuple là-bas. Juste continue de me réclamer. C'est réclamer Jésus lui-même. Frère Brice, qu'est-ce que tu racontes? Suis-moi bien. Si la nouvelle création est réclamée, c'est Jésus qui est réclamé. Saul était sur le chemin de Damas. Il avait reçu la lettre, ça se trouve dans Acte 9. Il avait reçu la lettre des chefs religieux pour aller persécuter les chrétiens. Il était sur la route de Damas quand Saul a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu les chrétiens. Il dit que tu... Il dit que nous sommes devenus un avec lui. Ces paroles sont passées où dans l'Église aujourd'hui? Nous sommes devenus un avec lui. Nous sommes les membres du corps du Christ. Le Christ dont on parle, bien que ce soit un endroit, le Christ, c'est la nouvelle humanité. C'est la nouvelle création que Dieu a toujours voulu avoir. Le Christ, c'est la famille de Dieu. Maintenant, Dieu est devenu tellement faible
que Satan peut venir dans sa maison à lui et faire des ganaches. Et Dieu se croise les bras, il dit lui, moi je fonctionne par la loi. Oh mon fils, parce que tu as fait ça, Satan est dans ses droits, il vient te réclamer. Alors, suis-le pour qu'il te maltraite. Est-ce qu'on est censé? C'est-à-dire, les intellectuels sont venus à l'église. Là, je quitte peut-être les choses spirituelles. Les intellectuels sont venus à l'église et sont devenus des tarés abrutis. De quoi on parle? De quoi on parle? Lisons les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Soit tu acceptes la parole d'un simple mortel, ou tu acceptes la parole du Christ. Tu as le choix. Shalom. Amen, merci frère Brice. C'est beaucoup pour ce soir, hein, je sais que... Mais vous savez, il est fondamental que nous puissions prendre le temps, et j'insiste sur ce mot, prendre le temps de méditer sur les mots employés dans les Écritures. C'est vrai, nous connaissons les versets, nous les citons, mais nous ne prenons pas souvent le temps. Nous les enseignons même. Je parle en connaissance de cause, prenant mon propre exemple. Personnellement, j'ai eu à enseigner des choses pendant plus de 10 ans qui, aujourd'hui, je vois que c'était totalement en déphasage avec la vérité de l'Évangile. Pourtant, je les enseignais. Pourtant, j'avais des résultats avec. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, par la grâce du Seigneur, ça m'a amené à commencer par méditer sur les Écritures pour les comprendre, en fait. Et c'est là que j'ai réalisé, mais ce n'est pas normal. Comment je peux dire que je suis une nouvelle création, unie à Christ, membre du corps de Christ, et penser qu'il y a des réclamations contre moi? C'est grave, en fait. C'est un blasphème, à la limite. On ne le mesure peut-être pas, mais c'est un blasphème. C'est vraiment un blasphème contre Dieu. C'est un blasphème de dire qu'il y a des réclamations contre un enfant de Dieu, contre quelqu'un qui est un avec Jésus, contre quelqu'un qui est en Jésus et en qui Jésus est. Donc Jésus habite en toi et tu es réclamé. Ça veut dire que donc Jésus est réclamé. Est-ce que c'est possible? À un moment donné, il faut qu'on utilise un peu notre intelligence. Dieu nous a dotés d'une intelligence. Mais comme l'a dit le frère Brice, c'est comme si les intellectuels sont entrés dans les assemblées et sont devenus des tarots ou des abrutis. Le mot peut paraître trop fort, mais c'est la stricte vérité. Il y a une forme d'abrutissement spirituel dans nos assemblées, en fait. Comme un voile. Alors, dans Colossiens 2, 14 à 15, qu'est-ce qui est dit là clairement? Il a dit, il a tout effacé et ils ne peuvent pas être récupérés. Tout ce que nous étions autrefois en Adam a été placé sur sa croix et cloué là de façon permanente. Soulignez-moi ce mot-là, cette expression, de façon permanente. Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité. Or, qu'est-ce qui est enseigné aujourd'hui? Dans la grande majorité des assemblées, ce qui est enseigné, c'est que, mais si tu nourris la chair, l'ennemi public numéro 1, ta chair va reprendre des forces et se relever. Alors que, lisez vous-même, bien-aimés de Dieu, il est dit quoi? On dit, c'est cloué de façon permanente. Comme une manifestation publique d'annulation, de façon permanente. On peut prendre le dictionnaire et chercher le sens du mot permanent. Quand quelque chose est permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne varie pas, ça ne change pas. C'est constant, c'est dans cet état que je meurs. Alors, si la chair est clouée là de façon permanente, comment elle va reprendre des forces? Comment elle va se relever? Comment elle va te dominer encore? Et on dit après verset 15, alors Jésus fit un spectacle public de toutes les puissances et principautés des ténèbres. Mais personne ne voyait ça à l'œil nu. À l'œil nu, c'était Jésus qui était l'objet de spectacle, celui dont les gens se moquaient. Alors qu'en réalité, spirituellement, il y avait une autre réalité. C'est pourquoi on dit, que vois-tu à Golgotha? Est-ce que tu vois ce qui est naturel ou tu vois ce qui est spirituel? Or, c'est le spirituel qui commande le naturel. Qu'est-ce que tu vois? Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, ce qu'on a le peuple dit avoir, c'est le naturel. Conséquence, on est en train de créer une race d'enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous appellerez ça enfants de Dieu. Une race de personnes charnelles, de personnes automates, guidées par la chair, guidées par les 5 sens, qui ne sont plus conduits par l'Esprit de Dieu, qui n'ont rien de spirituel en eux. Que vois-tu à Golgotha? Tout le monde voyait Jésus portant ce bois infâme, flagellé,
Mais spirituellement, c'était un autre spectacle que Paul vient nous révéler dans Colossiens 2,15. Il dit, Jésus faisait un spectacle public de toutes les principautés, de toutes les puissances des ténèbres, leur ôtant leur âme. Alors, bien-aimé, toi qui nous écoutes ce soir, la Bible dit que Jésus leur a ôté leur âme. Avec quelle âme ils vont t'attaquer? Jésus leur a ôté, on dit, et toute leur autorité spirituelle, il n'y a rien resté. On dit, il leur a ôté toute leur autorité spirituelle. Il a pris tout. Quel est le nom que tu veux me donner pour ce démon, pour cette entité? Cite-les tous. Je peux t'affirmer aujourd'hui, sans risque de me tromper, que mon Jésus-Christ, à qui moi je crois, leur a ôté toute autorité spirituelle. Je ne sais pas s'il y a un autre Jésus qui leur a donné une portion d'autorité encore, mais le Jésus en qui moi je crois, le Jésus dont la Bible me parle, me dit clairement qu'il leur a ôté toute leur âme, qu'il leur a ôté toute leur autorité spirituelle. Et cela ne s'arrête pas là, on dit, et leur pouvoir de nous accuser. Alors, on dit que Jésus leur a ôté leur pouvoir de nous accuser. Si leur pouvoir de nous accuser leur a été ôté, avec quel pouvoir ils vont t'accuser? Avec quoi ils vont te réclamer? Avant de te réclamer, il faut qu'ils aient le pouvoir de le faire. Mais la Bible mentionne ici clairement, noir sur blanc, dans Colossiens 2, verset 15, la version anglaise traduite TPT, que Jésus leur a ôté leur pouvoir de t'accuser. D'où vient alors qu'on puisse enseigner au peuple de Dieu qu'ils sont sur une réclamation satanique, il y a un démon qui les réclame, il y a un esprit de famille. De quelle famille on parle? Le frère Maoussela a dit tout à l'heure que ceux qui sont nés de Dieu nous ne sommes plus nés de la volonté, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Alors, lesquels sont nés de l'esprit de Dieu? Nous sommes nés de Dieu, ce qui est né de l'esprit, esprit. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu, donc de la famille de Dieu, frères de Jésus-Christ et tout. Mais est-ce qu'on s'entend quand on dit cela? Est-ce qu'on comprend le sens des mots que nous employons? Quand tu dis que tu es de la famille de Dieu, alors les réclamations de quelle famille vont jouer sur ta vie? On parle de quoi finalement? Jésus est venu faire quoi concrètement? Jésus est venu nous déconnecter de l'influence spirituelle des familles biologiques pour nous connecter à la grâce de la famille de Dieu. Mais nous sommes maintenant connectés à la grâce de la famille de Dieu et nous disons non, nous nous identifions encore aux familles biologiques. Nous nous identifions encore aux influences spirituelles dans les familles biologiques. Ça devient le monde à l'envers. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes que je vois le prince à pied et l'esclave à cheval. C'est du désordre. Le prince à pied et l'esclave à cheval. C'est la triste réalité aujourd'hui. Les fils de Dieu qui doivent dominer, qui doivent régner, sont en train de souffrir. Il n'y a pas de différence. Si réellement un diable, un démon a un pouvoir de t'attaquer, de te nuire en tant que fils de Dieu, en tant que nouvelle création que tu es, bien-aimé de Dieu, alors autant retourner dans le monde. Je suis désolé de nous le dire comme ça. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu, unis à Jésus-Christ, un avec Jésus, et continuer à croire que de la même manière que des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne croient pas en Jésus, sont troublantés dans leur sommeil par des démons, par des sorciers, sont la cible des démons, que de cette même manière, nous aussi, bien qu'étant en Christ, bien qu'étant nés de nouveau, bien qu'ayant été transportés, Colossiens 1, verset 13, nous avons été transportés, déportés du royaume des ténèbres et positionnés dans le royaume de Jésus-Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté. Bien que tout cela se soit produit, nous aussi, il y a quand même une fenêtre de possibilité pour qu'un diable, une entité, si tel est vraiment le cas, si cela est effectif, et la vérité, la bonne nouvelle pour toi et moi, bien-aimé de Dieu, ce soir, c'est que l'œuvre de Jésus est parfaite, complète. Et il n'y a rien qui puisse te réclamer. Mais tu vas subir des choses par ignorance, pas parce que c'est vrai, pas parce que c'est réel, mais à cause de ton ignorance. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt par ignorance, tout simplement. Voilà pourquoi il est capital que nous puissions revenir à la vérité de l'évangile, prendre le temps, comme l'a dit le juge Joséphine, revenir à zéro. Il nous faut de l'humilité à nous tous pour revenir vraiment à zéro, remettre le compteur à zéro et
laissez le Seigneur nous instruire, nous enseigner sur la vérité de l'évangile par des béabas, en fait. Parce que c'est comme si on a brûlé les étapes dans notre marche avec le Seigneur. Alors, un dernier tour de table, parce que l'heure est avancée. S'il n'y a pas de questions, un dernier tour de table. Je commence par Emmanuel. Emmanuel, pour le mot de fin. Oui, merci beaucoup, Gisca. Tu étais tellement en feu que je dis, hey, aujourd'hui, on va quitter ici. Quand il est comme ça, là, il ne s'arrête pas. Hein. Ok, d'accord. Le mot de fin, c'est que j'ai mis un passage dans le chat, là, de 1 Jean 5, verset 18 à 19. Vous savez, c'est terrible. Hein? Dieu parle. Bon, je rends grâce à Dieu que le bien-aimé Dieu donné à Dieu a dit waouh. Il dit, nous le savons tous, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Pourquoi? En effet, le Fils de Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les toucher. Vous entendez ça? Le Fils de Dieu les protège et le mauvais ne peut pas. On n'a pas dit, hey, ne peut pas les toucher. Nous le savons, nous appartenons à Dieu. Ça veut dire que c'est une impossibilité, en fait. C'est une impossibilité. Il n'y a pas de moyen, de technique pour qu'il puisse te toucher. C'est impossible. On dit que ce n'est pas possible, ne peut pas. Ok, vous voyez comment l'évangile les trucs sont simples. Mais quelqu'un viendra porter costume, cravate ou bien je ne sais quoi et va dire autre chose. On va dire que lui, il a raison. Je mets un autre passage dans le chat et ce serait ma conclusion. Je copie rapidement le passage pour que tout le monde voit ça. Je mets ça aussi dans le chat. Ok, c'est déjà bon, j'ai le passage. Juste Emmanuel, tu es là? Oui, c'est bon, vous m'avez vu. J'ai envoyé, c'est le passage que je cherchais. C'est bon, vous avez vu le passage? J'ai envoyé le passage de... Ok, je renvoie encore. Peut-être que c'est pas parti. Vous m'entendez, non? On te reçoit. Ok, je renvoie le passage. Et la Bible dit, si même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc, c'est ma conclusion pour dire que, bien aimé, ces gars-là, ils sont maudits. Tous qui là à tordre le cou à la vérité de l'évangile. Il maudit, dit correctement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile qui dit ainsi. Et je finis en disant, j'espère que, et moi c'est une question que j'adresse au bien-aimé Dieu donné, je ne sais pas s'il a encore de questions ou de préoccupations, j'espère qu'il a bien compris, retenu tout ce qui a été partagé. Shalom. Merci, merci, juste Emmanuel. Brice, pour ton mot de fin. Je vais juste lire un passage. Hein. Je vais juste lire un passage de Corinthiens, 1 Corinthiens, pardon, verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 8.